7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Vous l'aurez donc compris, chers auditeurs, pour commencer cette matinale, nous abordons un sujet grave, celui d'une élue locale victime de menaces d'égorgement en raison de son combat courageux contre l'islam radical. Elle est conseillère régionale de la Loire et conseillère municipale de Saint-Chamond. Vous la connaissez car nous l'avons déjà reçue sur notre matinale. Il s'agit d'Isabelle Surplis. Bonjour Isabelle Surplis. Bonjour. Alors tout d'abord, merci d'être parmi nous. Avant de revenir sur cette nouvelle cabale dont vous êtes victime, est-ce que vous pourriez revenir sur votre engagement, votre combat en tant qu'élu contre l'islam radical, puisque c'est bien cela qui vous doit ensuite toutes ces menaces de mort? Écoutez, je suis conseillère régionale depuis 2015 de la Loire et conseillère municipale depuis 2020 dans la commune de Saint-Chamond, qui est la deuxième plus grande ville de la Loire. Et c'est vrai que je me suis engagée très tôt dans ce combat, puisque les racines de mon engagement politique, l'ADN, c'est la préservation de l'identité. Je m'étais engagée à l'époque contre le mariage pour tous, avec la Manif pour tous, et effectivement contre l'islamisation de nos villes et de nos campagnes, et tout particulièrement la lutte contre l'islam radical qui gangrène des villes comme Saint-Chamond de 35 000 habitants. Alors, vous dites que vous êtes engagé depuis 2015 contre cet islam radical en partie. Est-ce que vous voyez une évolution justement de cet islam radical en France depuis que vous êtes engagé? En fait, les premières menaces de mort qui sont proférées à mon encontre, je suis enceinte et on est en 2016, parce que je commence justement à mener des actions, à être présente sur les réseaux sociaux et à effectuer des signalements auprès de la préfecture et à faire campagne également à Saint-Chamond, dans la vallée du Gier, pour lutter contre, pour lutter contre l'islam radical et surtout pour faire fermer une mosquée en particulier, une mosquée Mini-Gorus, puisqu'elle est gérée par la Confédération islamique Mini-Gorus, qui est le bras armé d'Erdogan en France, qui a décidé de conquérir l'Occident, qu'il qualifie de malade. Il faut bien avoir les mots à l'esprit de cette doctrine Mini-Gorus. Et on a quand même pas loin de 80 mosquées Mini-Gorus présentes en France, une des 4 mouvances islamistes qui s'insinuent comme ça sur nos territoires, dans nos villes et dans nos campagnes, alors même que le ministre Gérald Darmanin, à l'époque, c'est pas si vieux, mais a qualifié cette mouvance d'ennemi de la République. Donc je lutte tout normalement, tout naturellement, en tant que femme élue, mère de famille, pour la défense des valeurs de la République, contre un ennemi nommé par un patron que nous avons en commun, qui est Gérald Darmanin, et qui me donne raison sur ce cas-là. Donc je devrais être soutenue par l'ensemble de la classe politique, l'ensemble des autorités locales. Et Gérald Darmanin, à qui j'ai écrit, Gabriel Attal, le préfet. Alors je peux vous dire que j'ai reçu un mail du préfet, enfin, J+15 après les événements, j'ai enfin reçu un mail du préfet qui ne dit pas grand-chose. Mais aujourd'hui, je suis obligée effectivement de me débrouiller toute seule pour la prise en charge de mes frais juridiques et la prise en charge de ma protection rapprochée que je finance moi-même. On va revenir sur cette histoire de menaces de mort et plus précisément ce qui vous concerne. J'aimerais avant cela reparler de Gérald Darmanin. Finalement, on pourrait dire que le gouvernement est au courant des risques de ces mosquées Mini-Gorus et pourtant il ne fait rien. Alors pourquoi est-ce que vous êtes la seule à vous dresser contre ces mosquées alors que pourtant ils ont l'air d'avoir pris conscience du problème? Alors, moi, j'ai l'impression que... Non, c'est pas une impression. En réalité, il y a une peur. Il y a une peur, on est encore à une veille d'élection. Donc, je prie toujours pour me dire qu'à une veille d'élection, il va se passer quelque chose. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu en message privé des soutiens de personnalités très influentes et que j'ai demandé à ces personnalités de rendre leur soutien public. Puisqu'une fois que vous avez tapé dans le dos de quelqu'un entre deux portes, ou vous avez envoyé un texto pour soutenir, eh bien, vous n'avez rien dit. Je pense qu'il y a une méconnaissance des élus de la menace islamiste, puisque hier soir, en conseil municipal, la condamnation n'était pas unanime, ce qui est assez fou. En vous le disant, c'est assez fou. J'ai du mal à réaliser. On m'a accusé de porter ma croix, que j'ai tout le temps, qui est une croix familiale, que les filles de ma famille reçoivent à leur confirmation, que j'arbore
évidemment, tout le temps, c'est mon identité, c'est ma foi. Et on m'a reproché d'attiser la haine. Alors, on m'a expliqué hier soir en creux par les écologistes Mhm. que ce qui m'arrivait, ces menaces d'égorgement proférées dans dans deux établissements scolaires. Eh bien, c'est que je l'avais bien cherché. Et le silence des élus socialistes, eh bien, est tout aussi complice. Je suis mais profondément scandalisée Ouais, c'est par très la réaction choquant, des oui. élus locaux et par le silence des autorités, des grandes autorités, hein, je parle, hein, Mm, par le silence de Gérald Darmanin et de Gabriel Attal. mm. Parce que les seuls à m'avoir soutenu, je vais vous dire publiquement, c'est Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Marion Maréchal, qui est candidate aux européennes. Le reste, il y a des députés RN, ça je l'avais mentionné, hein, des élus régionaux, patriotes, LR, mais les chefs de file et ceux qui nous gouvernent, Mm. mon numéro, vous savez, est très facilement accessible. Je suis une élue qui veut être proche de nos compatriotes. Il se trouve mon numéro. Mm. Il se trouve, puisqu'il y a quelqu'un, il y a un ancien ministre qui m'a contacté. Donc, je pense que la moindre des choses, pour pas se sentir seul, c'est de proposer des outils, Mm. de donner un soutien public, parce que ça veut dire que sinon, dans cette lutte contre l'islam radical, eh ben, je suis toute seule, mais alors que tout le monde devrait faire front dans cette lutte avec moi. Mm. Si je suis la loi, si je suis bien ce qui se passe en France. Eh bien non. Donc je pense à un manque de courage pour répondre à votre question, Oui, puis une méconnaissance. on aurait pu espérer qu'au-delà des divergences politiques, on soit capable aujourd'hui en France de considérer simplement la sécurité d'une personne, notamment après tous les attentats, les attaques Ouais. terroristes dramatiques qui ont eu lieu. Ah bah, on m'a Effectivement, reproché de faire ce lien, vous voyez, on m'a reproché d'attiser la haine en faisant ce lien. Donc Mm. hier soir, en conseil municipal, la majorité a déposé un vœu pour que la protection fonctionnelle, c'est-à-dire que la prise en charge des frais juridiques lorsqu'un élu est menacé, soit étendue à tous les élus, hein, parce que Mm. j'avais fait cette demande auprès de la mairie. On m'a expliqué que j'étais pas éligible. Décidément, D'accord. je coche jamais toutes les cases. Mhm. Mais ce que j'ai pu voir hier soir, en réalité, c'est de la peur, puisque ce vœu a été rédigé sans mentionner la nature des menaces. Parce que là, on n'est plus dans précédemment ce qui avait été tagué, Isabelle Surplis, nique ta mère, etc. Et Dans j'aimerais un bien cas qu'on qu'on est... revienne là-dessus pour que les auditeurs se rendent bien compte, c'est pas seulement une parole balancée comme ça dans la rue. Oui, en fait, pour ceux qui nous écoutent, c'est un message politique, puisque à l'intérieur de la cour de l'établissement scolaire, c'est toute une phrase qui a été écrite avec des dates historiques que seuls les initiés connaissent. Donc, il y a marqué très exactement, ceux qui s'en prennent aux Turcs, les loups gris, on y reviendra, les loups gris s'en occuperont, Isabelle Surplis, on va t'égorger. Voilà ce qui est écrit, avec trois dates, la chute de Constantinople, la création, l'année de fondation des loups gris, et la troisième date, c'est la capture d'un membre du PKK qui s'appelle Öcalan en 1999. Il y a ces trois dates politiques, il y a un message politique, et il y a d'innombrables inscriptions contre les Arméniens, les Grecs et les Kurdes. Hmm. Donc on est dans un message politique, on a franchi un cap, puisque on est dans une école. En réalité, ça a eu lieu dans deux écoles, Ouais, c'est très mais symbolique. voilà, euh, qui devraient être des havres de savoir, qui deviennent depuis quelques années, eh bien, le théâtre de crimes sanglants. Hmm. Donc, comment dire, on a franchi un cap, et c'est ce que je disais précédemment quand vous m'aviez invité. Et ces dates-là, typiquement, signifient un conflit politico-religieux. Donc les loups gris, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement ultranationaliste, belliqueux, turc, connu pour... alors ça, c'est de la bouche de Darmanin lui-même, hein, connu, assimilé à des faits de violence. C'était un groupe extrêmement Hmm. violent qui a été interdit et dissous par le Premier ministre en 2020. Donc voilà, pour recontextualiser, il y a une volonté d'intimider, de chercher à intimider, de faire peur et d'avoir une graduation dans la qualité des menaces. Et dans le vœu hier soir voté par la majorité, il n'y a aucun de ces mots-là. On n'a pas nommé la menace, on n'a pas qualifié la nature des menaces, on n'a pas nommé la victime, qui en l'occurrence était moi, mais j'avais également déposé un vœu
en faveur des Arméniens parce que je voulais montrer que j'étais pas la seule attaquée par ces menaces. Mais on m'a expliqué que je ramenais tout à moi. Il fallait que j'arrête d'attiser la haine parce que jusqu'à maintenant, à Saint-Chamond, on vivait très bien. Mm. Et le dernier mot du maire, c'est un seul mot, Madame Surplis, vivre ensemble. Alors, pour votre information, ça fait 2 mots, mais le vivre ensemble ne se passe pas bien parce que sinon, on n'aurait pas 120 attaques au couteau par jour. Nous n'aurions pas des francocides régulièrement. Et nous n'aurions pas besoin, avec Marion Maréchal, d'expliquer avec le grand dévoilement ce qui se passe en France. Voilà. Mm. Vous parlez de Marion Maréchal, elle vous a soutenu. Est-ce que c'est simplement des mots de soutien ou est-ce que elle a Non. décidé de vous accompagner vraiment dans ce combat? Non, on est au-delà du soutien dans une amitié, on est dans une proposition concrète avec des avocats, avec des relais, hein, parce que j'ai besoin de relais médiatiques, Mm. j'ai aussi besoin de relais financiers. Donc, avec tout ce qu'elle peut m'apporter par son réseau. Mais vraiment, je réinsiste encore pour dire que, encore une fois, cette affaire devrait être transpartisane et que ce sont les 2 seuls politiques qui m'ont apporté une aide concrète et qui m'ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Sachant que ce que j'ai demandé à Gérald Darmanin, c'est la compétence régalienne. Donc ni Laurent Wauquiez, malheureusement, ni Marion Maréchal ne peut me le donner, mais ils ont écrit aux plus hautes instances du gouvernement de la Macronie. Donc là, j'en suis à un stade où j'ai un peu fait tout ce que je pouvais faire Mhm. en 15 jours. J'ai laissé le temps. Je me suis dit, bon, ça fait 15 jours. Et donc, mes collègues élus à la région ont décidé d'ouvrir une cagnotte sur Litchi et j'espère que l'État a honte. Moi, je vais vous dire quelque chose, hein. J'espère que l'État a honte parce que je trouve honteux que je sois obligé, en tant qu'élu de la République, je défends les valeurs de la République, je défends notre identité, et bien d'en être arrivé au stade, devoir faire la manche pour que l'État fasse son job. Mm. Aujourd'hui, j'ai, comme je vous le disais, des frais de justice et des frais de protection rapprochés. Pour vous donner une idée, parce que c'est souvent ce qu'on me dit, en me disant, mais c'est un peu fumeux, ça coûte combien? Une journée comme hier avec un professionnel à la protection rapprochée, ça m'a coûté 450 euros. Ouais. Donc, je limite mes déplacements, je les sélectionne, je préviens la police avant. Et le protocole qu'on a mis en place avec la police nationale et la police municipale, que je remercie, il est bien, mais il est limité, il est très contraignant. C'est vos libertés qui sont restreintes parce que on n'est pas capable de garantir votre sécurité Oui, autrement. non, et puis c'est un quotidien qui change. Mm. On regarde si on n'est pas suivi. Je vous rappelle que moi, j'ai déjà eu un pneu crevé. On m'a déjà insulté en plein marché. On m'a téléphoné en numéro ouvert depuis Bruxelles en m'expliquant qu'on allait me démolir la gueule. Donc, oui, c'est un quotidien qui change, mais c'est pour ça que moi, je vous remercie de m'inviter sur votre antenne. Parce que je peux dire aux gens qui nous écoutent que si vous n'avez pas envie de vous engager en politique électorale comme moi, ce que je comprends parce que ça coûte un peu dans tous les domaines, mais vous pouvez nous soutenir différemment. Parce que très honnêtement, seul, on n'a pas envie de continuer. C'est pas Mm. possible. Moi, je suis une maman, j'ai 4 enfants, j'ai un mari, et j'ai une vie de famille que je protégerai avant tout. Et seul, moi, je pourrais pas continuer. Et c'est ce qu'ils ont envie en face. Mm. Ils ont envie de me faire laisser tomber, ils ont envie de m'intimider. Et je pense que certains, pour moins que ça, auraient laissé tomber. Et je leur aurais même pas jeté la pierre. Très sincèrement. Écoutez, nous, on va inciter évidemment les auditeurs à vous aider, notamment en partageant cette fameuse cagnotte que vous avez lancée pour participer aux frais de justice. Si on pouvait ajouter quelque chose, ce serait peut-être que ce que vous traversez, c'est simplement ce que traversent des milliers de Français, alors de façon Oui, décuplée certes, mais quand vous dites que voilà, vous surveillez vos déplacements, que vous pouvez pas sortir comme vous voulez, ben aujourd'hui, plus simplement, il y a beaucoup de Françaises qui ne sortent plus le soir parce qu'elles ont peur de se faire suivre dans la rue. Beaucoup de Français exactement. qui n'osent pas sortir parce qu'ils ont peur de se faire voler leur téléphone, taper. Donc, je pense que chacun pourra se reconnaître au moins en partie dans votre combat, j'imagine. Oui, puis moi, j'ai envie de dire aux Français qui nous écoutent, tenez bon. Tenez bon parce qu'en fait, la France ne vit parce que vous n'êtes pas morts. Ça, c'est important. On a fêté la solennité de Sainte Jeanne d'Arc il n'y a pas longtemps. Je sais que Mm. ça fait hurler la gauche, mais tant mieux.
puisqu'ils ne sont plus dans cette France que prônait Jean Jaurès, cette France patriote, cette racine, c'est cette racine qu'on a oubliée, ces racines. Donc, soyez enracinés, soyez concrets, soutenez ceux qui ont le courage, parce que je suis pas la seule. Il y a encore pas mal de personnalités politiques, ou élues ou non élues, qui osent se dresser contre la menace de la disparition de notre civilisation. Donc, soutenez-les. Le 9 juin, allez voter. Participez à ma cagnotte, écrivez à nos dirigeants, rejoignez un groupe politique. Moi, je vous dis, hein, j'ai plus d'étiquette, donc c'est très bien. Mais surtout, engagez-vous. Non seulement vous verrez du pays, mais vous conserverez, vous aiderez à la conservation de notre pays qui est magnifique. Donc, je suis engagée, je suis au service, je l'ai toujours dit. Je fais de la politique à l'ancienne, moi, même si j'ai pas encore 40 ans. Je suis au service des gens. Ce n'est pas les gens qui sont à mon service. Je suis au service des gens. Ils m'ont élu pour que je les représente et pour que je défende tout ce en quoi ils croient. Donc, rejoignez notre combat parce que vous n'êtes pas seul. En revanche, c'est capital qu'on puisse faire du réseau, qu'on puisse s'entraider et, euh, et garder le cap, tout simplement. Puis vous redonnez un peu d'espoir, je pense, à certains de nos concitoyens qui pourraient se sentir parfois très déconnectés J'espère. d'une élite politique qui justement n'a pas conscience des problèmes de terrain. Vous les vivez dans votre chair et on imagine que c'est une motivation supplémentaire. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire finalement comment vous aider concrètement? Donc on a bien compris qu'il fallait s'engager, hein, ça c'est d'un point de vue plus général, s'engager pour nos idées, ne pas avoir Ouais. peur d'aller au combat pour ce en quoi on croit. Vous, comment est-ce qu'on vous aide pour faire face à ces menaces de mort et essayer de faire avancer votre dossier pour que vous puissiez, vous Alors, et votre famille, vous sentir enfin en sécurité, puisque c'est quand même la moindre des choses. c'est quand même la moindre des choses et c'est vrai que ça m'a généré beaucoup de travail. Si vous voulez m'aider, si vous voulez aider mon équipe, parce que je suis pas toute seule, derrière moi j'ai des militants, vous pouvez me contacter pour faire partie de mon équipe de sécurité, bénévole, mon équipe de communication, parce que ça me libère du temps, c'est important, et que je connais pas tous les rouages de la communication digitale. Vous pouvez rejoindre mon équipe de militants terrain pour coller, tracter, ou faire si vous n'avez pas envie d'être vu, faire des travaux de secrétariat. Vous pouvez m'aider financièrement en participant à la cagnotte Litchi qui a été montée par Stéphane Blanchon, qui est mon président de groupe à la région. Et vous pouvez m'aider numériquement en relayant, parce que c'est important, ça fait aussi partie de la bataille politique, cette ère digitale dans laquelle nous sommes rentrés, qui fait tant des fois à nos adversaires, qui les énerve. Hein. Donc c'est un vrai outil, c'est un vrai levier, en étant des relais numériques. Voilà, vous avez 5 manières de vous engager, en tout cas vers Saint-Chamond, entre Lyon et Saint-Chamond. Et pour me sentir en sécurité, ben voilà, vous pouvez participer à la cagnotte parce que j'aurai aussi des frais d'avocat. Je remercie Maître Loïc Lerat, qui me suit depuis 2 ans dans ce dossier contre les menaces de mort. J'ai plusieurs avocats, j'en ai 5. Et Loïc Lerat, il est spécialisé, lui, dans ce dossier pour ma sécurité, qui est de très bons conseils et qui m'aide à avancer. Et voilà, je pense que c'est important de dire, de mentionner tous ceux qui nous entourent. Et lui aussi, il a une famille, il a un travail qui lui prend beaucoup de temps. Et il faut bien le payer parce que c'est la vie, c'est comme ça. C'est le nerf de la guerre, donc il faut pas avoir honte. Moi, j'ai déjà donné pour des collègues, pour d'autres causes. Et c'est comme ça qu'on avance tous ensemble. Écoutez, merci beaucoup Isabelle Surplis. Nous, Merci on à vous. commencera par être vos relais numériques, hein. Toute cette émission sera repartagée. Donc, chers auditeurs, on vous invite à la diffuser pour relayer cet appel à l'aide d'Isabelle Surplis. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale de la Loire et conseillère municipale de Saint-Chamond. Et puis, on vous souhaite beaucoup de courage. Allez, on va à l'école maintenant.